Amis du Sagittaire, bonjour, très heureuse de vous retrouver. Gratitude à vous pour votre bienveillance, votre accueil, vos likes, vos encouragements, votre abonnement à la chaîne. Enfin bref, je suis heureuse de notre connivence. C'est superbe. Alors, je viens vers vous aujourd'hui parce que nous sommes le 5 mars et que je tenais absolument à faire le jour de ce rapprochement entre Jupiter et Mercure. Une guidance qui, cette fois-ci, je le promets, va être beaucoup plus courte pour que tout le monde ait sa guidance le jour de ce rapprochement. Alors, qu'est-ce que ce rapprochement? Alors, les astrologues diront que c'est mieux la conjonction. La conjonction, c'est un alignement. Euh, sur le plan de la tarologie, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Par contre, le rapprochement, c'est très différent puisqu'il y a une synergie des puissances. Jupiter, ben voilà, le dieu Jupiter, vous savez, voilà, puissance, action, c'est votre planète, les Sagittaires, hein, le Jupiter. Bah, voilà, c'est cette puissance de feu et qui fait vraiment démarrer les choses. Mercure, c'est la planète de la communication. Une communication psychologique, intellectuelle, philosophique, charnelle, sexuelle, etc. Il y a toute forme de communication. C'est un très très belle énergie. Et comme je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent, je veux faire des guidances en fonction des énergies qui sont extrêmement fortes. Et voilà, et je veux faire profiter les 12 signes de cette énergie aujourd'hui. L'avantage avec Jupiter, c'est que cette énergie ne va pas être que aujourd'hui. C'est vrai que la construction est aujourd'hui. Mais par contre, elle va durer, puisque les influences de Jupiter durent au moins 10 jours, voire 15 jours sur cette période de Mars. Donc c'était très intéressant et très important pour moi de vous faire cette guidance. Ça sera une guidance en 3 lignes seulement. Et oui, je veux que tous les signes aient leur guidance aujourd'hui. Allez, c'est parti avec Gaïa, dont vous savez beaucoup pour beaucoup d'entre vous que je ne peux pas me passer de Gaïa. Donc on va faire une première ligne déjà avec Gaïa pour savoir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ce rapprochement de Jupiter, cette action de la communication, s'il te plaît Gaïa. Allez, on y va. Alors, énergie centrale. Eh oui, mais bon, c'est toujours des émotions. Quand je vois la synchronicité, elle est déjà sortie, ben, bien sûr. Et superbe, magnifique. Pardon, 10 d'air. Allez, en énergie centrale, nous avons l'arcane majeur, une de l'enfant. Vous voyez que cet enfant est en pleine lumière. Alors, on est sur une action. Alors, action de démarrage pour vous, amis Sagittaires. On va voir de quel démarrage il s'agit. Mais en tout cas, c'est un démarrage de la lumière et un renouveau certain, selon Gaïa. Entouré de cette très belle carte, il y a un autre signe qui l'a eu. Vous voyez, c'est la carte aussi, donc l'arcane 17. Donc, vous êtes un voyageur, les Sagittaires, mais là, je ne pense pas que ça va être un voyage mobile. Mais on voit la puissance de Jupiter ici parce que je vous dis, elle ressort sur plusieurs signes. Donc, on est bien sur votre planète, cette planète d'action, et on voit bien ici, si vous voulez, que elle va effectivement vous faire passer de l'ombre ici. Vous voyez que les arbres sont sans lumière. Ici, vous avez le trou noir. Et on a ce personnage qui s'éclaircit, qui s'éclaircit, qui s'éclaircit, puisqu'il retourne vers la lumière et ici vers quelque chose de très étoilé, un petit peu comme cet enfant. Donc vous avez un nouveau démarrage vers la lumière, ami Sagittaire. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Et comme si c'était pas suffisant, on a cette sublime carte du 10 d'air, où vous voyez que vous avez le déploiement des ailes. Vous avez, regardez les papillons, je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer de m'approcher. C'est compliqué, hein. Voilà, regardez, vous avez plein de papillons, vous avez un arc-en-ciel, vous avez ce troisième œil, bref, vous avez un personnage ici qui est en train de s'envoler, de prendre son envol, littéralement, et on verra de quel envol il s'agit.
il y a quelque chose de nouveau et de magnifique pour vous, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous profitiez de la puissance de Jupiter et donc et de ce rapprochement avec Mercure, Mercure qui est une planète très bienveillante au niveau des relations. Et donc, pour arriver vers cette plénitude, je suis contente, j'ai bien fait de faire ce tirage parce que les tirages sont absolument magnifiques. Je vais le recouvrir deux, trois fois, on n'aura que 3 lignes pour que tout le monde, encore une fois, puisse en profiter. Je recouvre. Allez, pour les Sagittaires, cette fusion de Jupiter et de Mercure pour eux, s'il te plaît. Elles veulent parler, hein, c'est incroyable. Gère seulement un petit peu, et j'y vais. Sur ce 5 mars, quel va être cet apport pour nos amis Sagittaires? Allez, le Rider-Waite va venir compléter ça. Ouais. Oh, des têtes couronnées et un nouveau départ. Je vous les mets à l'endroit. En fait, l'énergie ici du voyageur qui passe de l'ombre à la lumière, c'est une énergie de roi d'épée. C'est-à-dire que c'est une énergie, forcément c'est exactement ce que je vous ai dit, vous n'allez pas voyager physiquement. C'est un voyage intellectuel, spirituel, moral, psychologique. Donc vous avez bien un changement de position ici, une action en tout cas, qui est une action de changement spirituel, euh, psychologique, une forme de guérison, c'est comme ça que je le ressens, puisque la reine d'épée est une carte de guérison aussi, au même titre que la tempérance. Et donc il y a une forme de guérison effectivement ici, et on voit très bien avec ce voyageur, vous passez d'un moment difficile ici vers quelque chose de beaucoup plus éclairci, et donc c'est une guérison. Sur cette superbe carte de l'enfant, vous avez un renouveau, écoutez, vous avez la reine de bâton, très charismatique, hein, c'est votre énergie, ami Sagittaire, hein, la reine de bâton, la reine de feu. Donc on a quelqu'un de charismatique ici, de oui, d'intelligent, on a vous les Sagittaires parce que vous êtes quand même relativement bienveillants, vous êtes ouverts aux autres et vous entamez ici une nouvelle voie, mais cette fois-ci je le ressens très profondément que c'est pas pour les autres. C'est, j'ai envie de dire enfin, c'est pour vous. C'est quelque chose qui est pour vous. Je le ressens vraiment très très fortement. Et on voit ici effectivement cette élévation et ce personnage qui a ce troisième œil, donc qui est en pleine conscience des choses, qui déploie ses ailes pour un nouveau départ. C'est-à-dire que ici, finalement, Jupiter, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Si vous vous concentrez, que vous faites un peu d'introspection et un petit peu de respiration, hein, juste 5 minutes, pensez à ce que vous avez à choisir. Parce que le choix, là, il est fait. On vous dit que cette rencontre vous amène, vous laissez de côté les 2 bâtons dont vous ne voulez plus ici et vous en empoignez un pour une nouvelle destination, pour un nouveau voyage, pour un nouveau commencement, mais qui est un commencement mais tellement lumineux, tellement lumineux. On va voir ce que dit le Love Tarot, savoir si c'est voilà, on va voir ce qui peut venir préciser ce Love Tarot pour nos amis Sagittaires sur ce rapprochement Jupiter et Mercure. Qu'est-ce que ça va apporter au Sagittaire, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Je la prends et la saute. Ouais.
Superbe. Alors, il s'agirait quand même bel et bien d'un nouveau départ amoureux parce que nous avons donc cette reine d'épée qui est une reine de la guérison. Vous passez de l'ombre à la lumière. Pourquoi? Parce que vous passez de l'ombre à la lumière pour les beaux yeux de quelqu'un. Alors, attendez, ça brille un peu. Voilà, vous êtes sur le 2 de coupe, les amis. Vous êtes carrément sur le 2 de coupe. Donc, vous, vous avez, voilà, enfin bon, de toute façon, je ne peux pas interpréter un 2 de coupe différemment de ce qu'il a interprété, et surtout avec le nouveau voyage là, vous allez briller pour quelqu'un. Et vous allez briller parce qu'en plus, vous avez ici la reine de bâton qui vous fait briller. Alors pourquoi c'est un nouveau départ et que je suis quasiment sûre que c'est un nouveau départ affectif? Parce que ici, vous avez l'arcane majeur numéro 9. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que vous ôtez le voile et en dessous du voile, en dessous de ce drap, ben, qu'est-ce qui se voit? Vous rappelez-vous que les cartes ne sont pas sexuées, mais c'est une nouvelle robe, très belle robe. On enlève ce qui doit être enlevé et on part et on descend les escaliers en courant et on va vers quelque chose d'autre. Et pourquoi on va vers quelque chose d'autre? Parce que là, vous avez aussi l'arcane numéro 9, l'arcane de l'ermite. Mais si vous voulez, dans le Love Tarot, on voit très bien, je l'ai souvent sorti ces derniers temps, vous voyez qu'il il illumine, il met la lumière sur une photo de quelqu'un, de l'élu de son cœur. Bon, c'est une femme, hein. C'est un homme qui est en manque d'une femme. Mais encore une fois, vous interprétez, vous changez. Les énergies sont bien sûr interchangeables. Les cartes, encore une fois, ne sont pas sexuées. Donc, on a bel et bien ici un manque affectif qui est complètement guéri. Qui est complètement guéri et que vous allez être sous une lumière. Et cette magnifique carte là, ici, du troisième œil et du 10 d'air, donc qui est celui qui déploie ses ailes qui déploie ses ailes dans un nouveau départ, et ce 3 de bâton le confirme, c'est encore et encore confirmé avec ce 4 d'épée où vous voyez qu'il y a une véritable joie ici, enfin voilà, vous dansez avec les uns avec l'un avec l'autre. C'est clairement voilà, une plénitude amoureuse qui s'offre à vous. Communiquez les amis, communiquez, Mercure est là. Quand je vous disais que la communication peut être aussi charnelle et sexuelle, il y a quelque chose qui est en pleine mouvance là sur ce week-end, et grâce à ce rapprochement, profitez. J'aurais vraiment aimé rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais je veux absolument faire les 12 signes aujourd'hui. Il faut que les énergies profitent à tous. En tout cas, mille gratitudes. Namasté et à très vite.